Merci à tous et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode de Drooms les 12 cieux. C'est bon, vous êtes prêts? Tout le monde se tait? Bonjour et bienvenue dans le monde des Drooms où nature régit les règles de l'univers. Je suis hyper heureux de continuer l'aventure avec vous. Nous allons jouer à un jeu de rôle dans lequel des joueurs et des joueuses vont incarner des personnages qui devront manœuvrer parmi les rouages des 12 cieux et les machinations qui mettent leur équilibre en péril. Pour rappel, dans notre univers, nature a engendré 12 dieux primaires dans le berceau. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui se sont répartis dans des strates célestes superposées, le 12e ciel tout en haut pour les dieux majeurs et le premier ciel tout en bas pour les dieux mineurs. Et en dessous, bien loin en dessous, le monde des humains. Cet univers a été créé et développé dans la saga de romans Drooms, dont je suis l'auteur, publiée aux éditions Pumaginaire. C'est une œuvre de dark fantasy, pleine de mythologie, de narration et de dénonciation. Je vous invite à y jeter un œil. Les liens sont disponibles un peu partout, sur Twitch, YouTube et nos réseaux sociaux. Tout est dit, merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Rupert Var et ensemble, mes amis et moi, allons vous faire voyager dans l'univers de Drooms les 12 cieux. Merci. Quand on se réveille dans l'igloo, on entend un grand silence à l'extérieur. On finit par sortir et profiter de cette aubaine inattendue pour avaler les kilomètres. Enfin, difficile d'estimer la distance quand tout est blanc, sans aucun repère visible au loin. Puis le blizzard s'est relevé, plus violemment encore qu'auparavant, nous obligeant à nous anarcher les uns aux autres avec une corde. Mais malgré nos précautions, nous fûmes quand même séparés et attaqués par des ombres maléfiques. Le combat fut terrifiant. La détresse du sort de mes compagnons, qui n'était plus visible du tout, accompagnée de l'angoisse de ne pas réussir à protéger Sinel, affaiblie comme je l'étais. C'est peut-être grâce à notre acharnement à se protéger mutuellement que nous avons pu mettre fin à la vie de cet horrifique chien ombre et avancer coûte que coûte dans ce brouillard des enfers, pour enfin en sortir. Depuis l'extérieur, le brouillard est aussi une forme de mur immense et s'arrête abruptement pour laisser place à une plage immense. Une forêt semble border cet océan plus au sud, mais pas d'âme qui vive à l'horizon. Tous nos compagnons finirent heureusement par émerger du brouillard, malgré de graves blessures. Todd et Queen étaient inconscients, et nous avions tous des blessures plus ou moins graves. Alors nous avons décidé de camper pour nous reposer, refaire des provisions et réfléchir pour la suite des événements. Quelques jours plus tard, nous étions quelque peu rétablis, mais ce calme relatif fut interrompu par une attaque sournoise d'êtres étranges venus de l'eau. Ils étaient vraiment bizarres, et bien que menaçants de prime abord, ils ne faisaient que défendre les lieux face aux ombres, et ne furent plus hostiles en sachant que nous étions du même côté. Ils finirent même par proposer d'être nos guides vers leur ville sous-marine, car ils avaient besoin d'aide pour démasquer un traître au sein de leur gouvernement, et ils pourraient donner de vrais soins à notre équipe. Mais ce Broniel, une fois n'est pas coutume, s'est brouillé avec eux au sujet de leurs coutumes, et bien que nous ne soyons pas en état de guerre déclarée, nous nous sommes séparés plutôt tendus, et sans guide. Heureusement, la gaieté contagieuse de Sinel pour la mer nous a permis de réaliser que, bien que sous l'eau, nous n'étions pas trempés et que nous pouvions respirer, comme si nous étions en plein air. C'était magnifique et effrayant de s'enfoncer dans les ténèbres des profondeurs marines. Un énorme monstre était là, tel un serpent aquatique d'une dizaine de mètres de longueur, marqué par des blessures profondes et vraiment sanglantes, et son regard dirigé droit sur nous, mais surtout sur Our. Donc vous débarquez, vous sortez de ce couvert d'algues et vous voyez donc un serpent des mers, un serpent des profondeurs gigantesque qui est vraiment en train de se faire bouffer par 3 requins. Tu lèves ton épée qui se nimbe d'énergie bleutée et tu donnes un coup comme ça, d'estoc, et ça le transperce dans la bouche. Et quand tu retires,
Il y a vraiment une aura bleutée et le requin tombe au sol. Il est mort. T'as pas l'air rassuré, vous. Ouais, on essaie d'emprunter le tunnel. Tu mets des flammes réconfortantes sur tout le monde. Est-ce qu'on voit mieux du coup? Non. Tu allumes une torche. Et tu te places en tête de convoi. Je donne la torche à Todd. Ah, merci. Je vais mieux voir avec tout ça. Allez, c'est parti. Vous avancez, vous enfoncez dans ce tunnel. Je me retourne régulièrement pour voir disparaître la lumière. Et en effet, au bout d'une dizaine de minutes, vous êtes plongé dans les ténèbres absolues. Et vous voyez donc... vous avez les flammes qui tournoient autour de vous, mais qui propagent pas leur lueur, ça reste vraiment vers vous, quoi. Par contre, ta torche propage une petite lueur dans le couloir. Et les parois, si on regarde les parois du tunnel, est-ce qu'il y a quelque chose? Ça a l'air d'être creusé par quelqu'un ou quelque chose. Il n'y a pas de dessin et on n'entend pas de bruit particulier Non, d'un côté ou de l'autre. Ok. non. Vous avancez. Et au bout de un quart d'heure supplémentaire, vous arrivez face à un cul-de-sac. Il n'y a pas une formule où on doit tourner en rond? C'est pas ici qu'on doit faire les roues. Le cul-de-sac, il est comment? Ouais, On s'approche du mur, ouais, on regarde un peu. Regardez, faites-moi un jet d'investigation s'il vous plaît. Toi, Sinel, alors que tu es en train de regarder un peu partout, tu sens de l'air passer à travers le mur, enfin, à un endroit du mur, quoi. Ok, un peu proche. Tu sens que il y a une fente et de l'air passe à travers, mais t'arrives pas à trouver de mécanisme. J'ai l'impression qu'on a loupé quelque chose. Vous êtes en train de parler de ça, de vous retourner et derrière vous la paroi glisse et s'ouvre. Pourquoi ça s'ouvre? Est-ce que t'as fait toc-toc? Vous voyez une pièce rectangulaire, des murs dorés, richement décorés de tapisseries en mauvais état, de portraits et de bustes de créatures mi-homme, mi-animal. Et je les ai déjà vus. Je passe encore pour un fou. Oui, c'est les Mais oui, gardiens. dans ma vision l'autre jour, quand j'ai essayé de contacter maman. Les gardiens. Oui. Face à vous, donc ce rectangle, le coin en face à gauche, un établi, un four à forge, 3 passages, un en face, un sur chaque côté. Déjà, on va voir les établis, la forge. Enfin, déjà, il n'y a rien dans la pièce. Il n'y a personne. Enfin, il n'y a que des bois. Apparemment non, mais là vous n'êtes pas rentré encore. Mais il n'y a personne. On voit personne en évidence. Non, enfin vous voyez des statues. Mais moi je reste devant la porte et je regarde au sol à la porte si on a loupé quelque chose. Parce que je comprends toujours pas comment ça s'est ouvert. Moi, je dis, il y a quelqu'un? Ça résonne à l'intérieur. Vous voulez que j'aille en premier? Vous avez l'air d'hésiter là. Non, mais moi j'étais déjà au bord donc je rentre et. D'accord. Au moment où tu rentres, tu marches à l'intérieur d'une pièce. Ok, mais je rentre, je regarde ce qu'il y a autour de moi, je m'approche de l'établi. Je regarde s'il n'y a pas des outils dont on pourrait se servir. Vous le suivez ou pas? Oui. D'accord, bon, mais tout le monde rentre à l'intérieur de la pièce. Sinel, tu t'approches donc de ce coin supérieur gauche. Tu vois, oui, un établi, des outils, des marteaux, des pieds de biche, ce genre de choses. Une enclume, un four à forge. Et le mur se referme derrière vous.
Tu ouvres la porte et immédiatement, elle s'ouvre, mais immédiatement elle est bloquée et t'arrives pas à l'ouvrir davantage. T'as juste un entrebâillement du coup. Et tu regardes et tu vois à l'intérieur qu'il y a plein de choses qui se sont écroulées vers au niveau de l'entrée et c'est bloqué quoi, par des gravats. Par des gravats Mm. C'est la porte de gauche. Ouais. Tu te retournes, tu ouvres celle de droite et rebelote. Là, tu peux l'ouvrir davantage. T'arrives à passer un peu ton regard et tu vois que ça ressemble à une chambre. Elle est assez petite. Mais c'est tout. Mais on tout peut ça, pas c'est- rentrer. Non, et vraiment ça s'est effondré. Il y a une partie du plafond qui s'est effondrée au fond de la pièce et même devant il y a des énormes rochers. Mais voilà, tu vois les murs dorés. Pour essayer de rentrer dans la chambre. Là c'est vraiment, elle arrive même pas à passer la tête quoi, tu Ah. vois. Juste suffisamment pour que tu puisses voir que ça ressemble à une chambre, mais c'est tout. Et donc vous arrivez au bout de seulement 5-6 mètres, à la fin du couloir, qui donne donc, qui se sépare en T comme ça. À droite, ça donne sur une porte, et à gauche sur une autre. Identique. Oui, oui. À gauche. Ok. Vous ouvrez la porte de gauche et vous arrivez dans ce qui ressemble à un dortoir avec 12 lits superposés, donc 24 en tout, bien alignés dans une pièce qui est rectangulaire sur une longueur, en longueur. C'est encore en assez bon état. Il y a d'autres lits un peu au fond, mais le fond de la pièce s'est effondré pour le coup, et donc eux ils sont en très piteux état. Mais devant, ça a l'air assez préservé quand même. Mais pas utilisé, c'est préservé mais pas utilisé. Comment tu détermines si c'est utilisé? Bah, s'il y a de la poussière sur les ouvertures, si... Il y a de la poussière. Bah, Il y a de la... Alors, fais-moi un jet de perspicacité. D'accord. Il y a de la poussière, mais il y a quelqu'un qui est venu laver des trucs là. C'est sûr. Il y a des zones qui ont aucune poussière. Enfin, c'est pas uniforme, tu vois. Moi, je rentre totalement dans la pièce et je vais jusqu'au fond et je farfouille, je regarde si je vois d'autres détails. Donc le fond de la pièce s'est effondré. Donc tu vas aussi loin que tu peux. Mais il y a quelques meubles, il y a des lits, il y a des gravats quand même un peu dans la pièce. C'est un peu le bordel Il quoi. n'y a qu'une seule partie qui a l'air d'avoir été nettoyée ou toute la pièce est un peu à droite à gauche Ça a l'air... on dirait que quelqu'un essaye de nettoyer quoi. Ok. et si on ouvre les meubles et tout, Vas-y. je fouille mais sans mettre les bazars. Mhm. 8. Tu t'arrives devant un meuble, tu l'ouvres. Et tu trouves devant un coffre, pardon, tu l'ouvres. Tu trouves des vieux vêtements qui puent l'humidité, qui ont l'air rongés par les mites. Moi, quand je la vois faire, je continue à fouiller un Donc, petit peu les autres. Il y a d'autres coffres qui ont l'air d'être des malles à vêtements, vous savez, Est-ce que, à côté des lits. Est-ce que les vêtements qui sont dans les malles, ils ressemblent par exemple à ce que les gardiens de la Mhm. Porté dans ta de la vision. bibliothèque portaient dans ma vision, ouais? Oui. Je pense qu'on est dans la bibliothèque et qu'on est dans le dortoir des gardiens. Et sûrement que du coup, les deux chambres en bas, c'était les chambres de l'Épitor, j'imagine. C'est bien l'Épitor, la bibliothèque. Alors je sais pas si les divinités elles avaient des chambres. Je sais pas non plus, mais Oui, non, c'est mais bizarre peut-être qu'il y ait en deux tout cas chambres. Alors il y en a une on savait pas si c'était une chambre, il y en a une on a vu que c'est une chambre, l'autre on voyait Ouais. pas. L'autre t'as pas réussi à ouvrir du tout. Mais après oui, non, mais c'est peut-être par contre du chef ou quelque chose comme ça. c'est Ouais, possible. peut-être. Toi, fais-moi un jet d'investigation et toi aussi. Allez, j'investis.
intelligence. Toi, t'avais fait combien en investigation? Tout à l'heure, j'avais fait 8. Sinel, tu ouvres un autre coffre, tu imites Our, et pareil, tu trouves des vieux vêtements humides, en très mauvais état. Todd, tu en ouvres un autre, et c'est encore des vêtements, mais cette fois-ci, ils ont l'air d'être en excellent état. Et ce sont des habits de cérémonie apparemment. Ce sont des toges bleu nuit, avec des broderies en fil d'or. Vraiment très beau. Et il y a aussi une armure de cuir à l'intérieur du coffre. Elle la veut? Elle Moi, appartient, c'était mon armure. elle appartient peut-être à quelqu'un. Il a l'air d'avoir personne ici. Moi, je pense que ce sera trop grand pour moi. Bon, je la prends, on se décidera plus tard. Donc tu prends l'armure de cuir, tu la mets dans tes affaires. Et les toges, vous prenez ou pas? Bah, pour moi, ça sera quelqu'un, donc j'ai pas envie de les froisser avant de les avoir rencontrés, donc non, je ne prends pas leurs affaires. D'accord. Bon, du coup, on va voir l'autre porte. Vous rebroussez chemin et sur votre droite, donc dans la partie couloir, vous remarquez une porte que vous n'aviez pas remarquée avant le T qui revient vers l'entrée. Vous voyez. On a passé devant une porte qu'on n'avait pas vue, c'est ça? Ouais, bah elle était assez, elle est passée inaperçue quoi, mais il y a une porte. Ouais. Vous l'ouvrez et à l'intérieur, vous voyez un grand cube, un grand carré sur le sol qui forme une sorte de piscine, un bassin. Et il y a de l'eau fumante à l'intérieur avec des escaliers qui descendent dedans. Il y a quelques dessins sur les murs de ces fameuses créatures à tête animale. C'est des peintures. Voilà, c'est tout. Ah, On va se bon, prendre un bain. Vous remarquez que c'est entretenu. ok. Entretenu, genre, on voit que c'est nettoyé. C'est nettoyé. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la pièce? Est-ce que c'est seulement genre un carré C'est seulement un bassin. Ok. Avec des bancs sur les côtés quoi. Ça a l'air bien entretenu cette pièce par rapport au reste. Hein. J'avoue, c'est bizarre. Peut-être qu'on devrait continuer à chercher s'il n'y a pas quelqu'un. Ouais, je pense aussi, ouais. À mon avis, on va bien finir par tomber par quelqu'un. Par tomber Mais sur je quelqu'un. regarde l'eau, comment elle m'a l'air Chaude. normale, il n'y a pas l'air d'avoir rien Vraiment dedans. pour moi, vérifier la température. Exactement comme tu le souhaiterais. Ok, bah non. Bon, on continue. Oui. Vous passez donc le T qui mène à l'entrée, vous continuez tout droit. Il y a une autre porte sur votre droite, similaire à celle que vous venez d'ouvrir, et une en face. Ben, je l'ouvre, mais un peu plus discrètement au cas où, parce que je commence à comprendre qu'on peut tomber sur quelqu'un. D'accord. Et je l'ouvre un peu plus discrètement. Tu l'ouvres, et ça a l'air d'être une pièce jumelle à celle que vous venez de trouver. Ce même carré bassin, mais dans celle-ci, celle-ci n'a pas l'air du tout entretenue. Il y a des algues et des plantes qui ont poussé un peu partout, il y a quelques éboulis, et le bassin est à moitié vide, et l'eau est un peu verdâtre. C'est bizarre. On dirait que... Je sais pas, c'est bizarre. On continue? Oui. Tu ouvres la porte en face de toi, tu enclenches la poignée, et ça s'ouvre pas. Là, c'est à cette porte. Là, t'as la porte de la salle de bain si tu veux, et en face t'as une autre porte comme celle des dortoirs, mais celle-là elle s'ouvre pas. Est-ce qu'il y a une clé ou un truc Il y a une serrure, oui. peut-être qu'il faut trouver une clé? On peut taper à la porte. Ça a marché la première fois. Ok. Je
j'essaie de toquer et j'attends de voir s'il y a une réponse. Et je réessaye d'ouvrir. Bon, je pense qu'il va falloir qu'on trouve une clé si on veut pouvoir rentrer dans la bibliothèque. La salle de bain, on l'a pas vraiment fouillée, donc Laquelle? celle-là en état. C'est en état? D'accord. Vous retournez à la salle d'eau, qui est en état fonctionnel, on va dire. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, je te dis, On fouille déjà partout à l'extérieur. il n'y a pas de meubles. Il y a vraiment juste des bancs qui font tout le contour de la pièce et un bassin. S'il y avait une clé, on l'aurait remarqué, quoi. S'il y avait une clé par terre, là, vous l'aurez remarqué direct. Ouais. Et on voit le fond de l'eau. Vous voyez, oui, ça a l'air assez clair. Après, vous voyez pas le fond là, comme ça, mais... Mais moi, je retourne dans le dortoir et je fouille ce qu'on n'a pas fouillé. Est-ce qu'il n'y a pas des tables de nuit, par exemple, ou des trucs comme ça Il y a d'autres meubles, oui. Ben, je continue à fouiller les meubles. Investigation. Il y a d'autres meubles dans cette pièce. 8. Tu ouvres un nouveau coffre plein de mythes. D'ailleurs, il y a quelques insectes qui volent. Je referme le placard avec un grand coup. Moi, je vais fouiller la salle d'eau pas entretenue. D'accord. Dans la salle d'eau pas entretenue, tu vois que des éboulis ont bloqué ce qui semble être l'endroit par lequel l'eau est censée arriver. C'est la seule information que tu trouves ici. Et du coup, je regarde autour de la porte qui est fermée s'il faut quelque chose. Tu regardes par la serrure? Oui. Moi, je prends pas les vêtements des autres. Par contre, je regarde à travers les pénis. Tu vois pas toute la pièce. Elle a l'air de... Il y a une partie qui s'ouvre devant toi, mais ça a l'air d'être aussi d'aller aussi vers la droite, et ça tu vois pas. Tu vois que ce qu'il y a en face. En face de toi, tu vois 3 lits avec des draps rouges, alors que dans le dortoir, c'était des draps bleus. Et ce sont pas des lits superposés, ce sont des lits de place qui ont l'air vachement luxueux en comparaison. Et il a l'air d'avoir aussi une entrée au fond de la pièce qui va vers la droite, la gauche, pardon. Le dortoir est une longue pièce rectangulaire. Sur votre droite, il a l'air d'avoir un passage qui était effondré. Et il n'y a pas grand espace, mais vous pouvez vous faufiler à l'intérieur. Là, Todd, parce que tu es devant, tu regardes et tu vois que dans cette pièce, qui est aussi rectangulaire mais face à toi, tu vois qu'il y a des bancs alignés les uns devant les autres et qu'au fond il y a l'air d'avoir des silhouettes mais tu vois pas bien. Tu rentres à l'intérieur de ce passage, tu arrives de l'autre côté et ça ressemble à une salle de prière. Il y a vraiment des bancs et des statues avec un autel cérémonial. Est-ce qu'on en reconnaît certains? Vous le suivez ou pas? Oui. Ok, donc vous rentrez tous à l'intérieur de la pièce. Faites-moi un jet de lecture, s'il vous plaît. « 13. 9. Intelligence. D'accord. T'as beaucoup moins, t'as dit? Ah, beaucoup. D'accord, bon. Ça fait plus que 20 déjà. Donc c'est une longue pièce qui est humblement décorée. Et donc elle sert de toute évidence de salle de prière. Il y a des bancs en pierre qui sont tournés tous vers 2 statues qui, maintenant que vous êtes à l'intérieur et que vous avez une meilleure visibilité, elles sont quand même vachement grandes. Elles font plus de 2 fois votre taille. Et toi t'as fait... Enfin vous deux vous avez fait combien, pardon? 13. D'accord. Toi, tu ouvres, tu regardes à droite à gauche, tu n'es pas trop obnubilé par les statues. Toi, tu regardes les statues, mais ça te dit rien du tout. Par contre, toi, Todd, tu reconnais la statue de gauche, c'est une femme, c'est la déesse Amon. L'autre statue, c'est un homme à qui manque un bras. Et tu reconnais pas ce que c'est. Même avec 23.
Ouais, même avec 23. Elles se font face? Elles ont l'air Non, un peu elles font méchantes. face à vous. En tout cas, quand je vois que c'est des divinités, je fais un signe de pouvoir. Tu pries lequel des deux? Moi, comme il m'a dit que c'était Oui. amour, je me mets avec elle et je prie Oui, amour oui, aussi, j'ai pris amour parce que j'avais évité de prier des divinités inconnues. Vous voyez que entre les deux statues, il y a l'air d'avoir un autre passage, mais qui est vraiment très enseveli. Ça s'est complètement effondré. Vous pouvez pas passer par là. Vous vous agenouillez donc face à Amour et vous priez. Est-ce que vous avez une demande particulière? Est-ce que c'est plus une salutation? Qu'est-ce que... Pour moi, c'est plus une salutation. Moi, D'accord. je lui demande de me guider jusqu'à ma mère. D'accord. Et de la garder en sécurité aussi. Tu dis ça, et au moment où tu dis ça, sur le côté, à ta droite, tu vois un reflet qui attire ton regard. Tu tournes le regard et tu vois qu'il y a un pan de mur qui s'est un peu effondré et qui donne sur une autre pièce. Mais t'arriveras pas à passer par là. Par contre, tu peux éventuellement regarder. Toi, tu gagnes la bénédiction mineure d'amour. Marque ça et je te dirai ce que ça fait. Moi, du coup, une fois que j'ai fini ma prière, je m'approche et je vais voir ce qu'il y a dans la pièce à côté. Vous voyez Sinel grimper un peu sur des débris et s'approcher d'une faille qui donne sur la pièce de l'autre côté du mur et regarder comme ça à travers. Tu vois une grande pièce qui a l'air d'être tout en hauteur, mais t'arrives pas à regarder en haut, comme une espèce de tour. Tu vois beaucoup de livres, vraiment partout. Sur tous les pans de mur, il y a des livres. Et au milieu de la pièce, il y a d'autres trucs à droite à gauche, mais tu les vois pas, mais en tout cas, au milieu de la pièce, il y a un grand piédestal. Et quand tu regardes le piédestal, tu vois qu'il y a un livre dessus qui se met à briller. Et une page se retourne, puis une autre, et plusieurs. Tu te regardes, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vois juste ça, Ouais. mais je suis surpris et dans la surprise, je recule et je déboule tout le truc. Tu fais un pas de recul, tu trébuches sur les galets, sur les gravats, pardon. Tu fais un roulé-boulé, Je vais l'aider à se relever. et quand tu ouvres les yeux, après ta chute, tu vois pas tes amis. Tu reconnais la pièce que tu viens de vérifier, enfin de découvrir, mais t'es à l'intérieur, et incliné dans l'autre sens. Et tu vois une trentaine de grandes créatures à corps humanoïde et tête d'animal qui sont toutes tournées vers toi, presque au garde à vous, et qui s'inclinent. Et quand tu te dis c'est quoi ça, finalement tu te rends compte que c'est pas toi qui regarde. Tu tournes la tête derrière toi et tu vois que, assis sur un espèce de trône en pierre, il y a un homme assez massif avec une capuche qui se rabat sur son visage. Tu ne vois pas ses traits. Et tu l'entends parler d'une voix profonde qui dit « Nous devons attendre des nouvelles de Télos avant de s'élancer contre les ombres. » Tu clignes des yeux et tu vois Our au-dessus de toi qui est en train de te secouer. De lui mettre des falanes réconfortantes. Tu essaies de te relever, tu prends sa main pour essayer de te relever et tu ressombres dans une sorte de vision. Tu
tu te retrouves dans un endroit. Au-dessus de toi, du bois. Tu regardes à droite à gauche, une lueur de bougie. Tu reconnais ta cache sous le parquet de ta maison, de ta chambre. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Mais je tâtonne de voir si c'est réel déjà parce que je comprends pas trop ce qui se passe. Et mais du coup, quand je vois que je suis bien là, j'essaie de sortir de la planque. Tu essaies de soulever la planche, et quand tu soulèves la planche, juste dans l'entrebâillement, tu vois les bottes de ton père qui marchent dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais? J'attends, je reste immobile et j'attends, j'écoute, j'attends de voir s'il discute avec quelqu'un ou pas. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il cherche. Il a l'air de chercher quelqu'un. Ok, je reste planquée. Tu rabats, tu redescends, tu te recroquevilles sur toi. Et alors que tu penses à ce moment, tu repenses au dernier souvenir que tu as chez toi, qui s'est passé plus ou moins de manière similaire, bien que tu n'aies pas vérifié quels étaient les bruits que tu entendais. Tu t'es seulement recroquevillé dans ta cachette et tu as attendu le sommeil en pleurant. Par instinct, tu tires une petite couverture sur toi et tu te rabats. Et tu essayes de trouver le sommeil en priant de toutes tes forces pour que ce ne soit qu'un rêve et que finalement tu sois peut-être... que tout soit peut-être arrivé comme tu le penses. Et que tu ne sois plus là sous le parquet de ta chambre avec ton père au-dessus de toi. Et quand tu sombres dans le sommeil, tu rêves de quelque chose. Et ça te frappe instinctivement. Tu sais que c'est un rêve que tu as vraiment fait cette fameuse nuit-là. Tu vois une enfant du même âge que toi, mais avec de longs cheveux bleus. Et tu vois son visage qui fait « Hé, oh, hé, tu m'entends? Hé !» Mais ça a l'air vraiment d'être un contact très ténu. Et tu essayes de toutes tes forces de joindre ce contact, mais t'y arrives pas, c'est plus fort que toi. Ça dépasse ton pouvoir peut-être, mais tu sens qu'elle essaye vraiment de toutes ses forces d'entrer en contact avec toi. Et alors que tu tends ton énergie vers elle, tu sens sa chaleur fusionner avec la tienne. Tu as l'impression que vous ne faites plus qu'un, l'espace d'un instant. Et tu vois un torrent se dessiner tout autour de toi et tu entends un... comme si t'étais pris dans une rivière immense. Tu paniques, tu vois plus ta chambre, ta cache autour de toi. Tu bois la tasse, tu te laisses emporter. Tu dérives à l'intérieur de cette rivière et tu entends la même voix que celle que tu as entendue dans la bibliothèque, cet homme encapuchonné, qui dit « Faites-moi confiance, plongez dans la rivière d'art. » Et paniquée, la fille, tu la vois dire « Non, non, je peux pas !» et disparaître. Et toi, tu regardes ça et tu te laisses emporter par la rivière. Et tu ouvres les yeux dans la cité blanche. Ok. Tu vois aussi, à cet instant, une femme dans les rues d'une cité. Tu la regardes de dos et tu crois reconnaître Lisbeth face à un enfant lumineux. Et au moment où elle touche l'enfant, elle se fait projeter dans la même rivière que toi. Et alors que vous dérivez donc tous vers la Cité Blanche, tous les deux, vous voyez aussi
quelque chose s'ouvrir au-dessus de vous, comme si la réalité se déchirait, et un homme tombait ouah, pff, dans la rivière avec vous, et tu reconnais Sobroniel. Donc vous vous réveillez tous les trois dans la Cité Blanche. Et tu te réveilles face à... Et donc toi, tu as vu Sinel retomber dans tes bras et perdre un peu connaissance, et finalement se réveille. Sinel? Je suis où là? Je sais plus où je suis. On est... Mais je regarde autour de moi, genre un peu paniquée et tout. Et j'ai encore vu des choses. J'étais dans ma cachette, dans ma chambre. Et puis après, j'ai fait un rêve bizarre. Et je suis tombée dans une rivière et puis après je suis arrivée dans la Cité Blanche. Je crois que c'est comme ça que je suis arrivée à la Cité Blanche. C'était bizarre. Ça va? Ça va. Un peu secouée. Je me redresse, je me relève, je titube un peu. Et je te dis, mais regarde, j'ai l'impression que c'est le livre dans la pièce qui a provoqué ça. Qui a provoqué ma vision. Et le livre est dans la pièce à côté, quand j'ai été voir et que je suis tombée. Y a pas de livre. Ça va? Tu veux vraiment que je sois fou ou quoi? Ok. Mais si, je suis sûre qu'il y a un livre. Et je cherche à regarder s'il n'y a pas un passage pour rentrer dans cette pièce. Un autre. Tu vois que oui, il y en a, mais ils sont effondrés. Est-ce que je peux essayer de passer quand même? Tu essayes, et tu vois que vraiment tout le pan de mur s'est effondré sur lui-même, que c'est complètement impraticable. Ça mettrait des mois avant de faire un passage, quoi. Par contre, tu repenses à cette vision que tu as eue, et tu as vraiment l'impression, vraiment, plus tu y penses, et plus tu as l'impression que c'est peut-être un peu à cause de toi, si Lisbeth et Sobroniel sont là. Que c'est peut-être toi, en paniquant, qui a fait quelque chose et qui les a attirés là. Ok. Quelle pression. Mais je dis rien par rapport à ça. Très bien. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que la divinité inconnue, est-ce qu'elle a des caractéristiques particulières La même taille qu'Amour, un visage des mâchoires assez angulaires, des cheveux courts, il manque un bras. Ils sont en toge tous les deux. Je note des... Est-ce que c'est un bras qui a été arraché par Lisbeth ou c'est parce qu'il lui manquait vraiment un bras à la base? Non, rien à voir avec le temple d'étoiles. Non, ça a l'air d'être construit de manière à ce qu'il n'y ait pas de bras. Ok. Non. Il n'y a pas de porte, il n'y a plus d'autres portes où vous pouvez... Mais il y a des outils en bas, on peut essayer de crocheter avec les outils de forge et tout, là, il y avait des pieds de biche, etc. J'ai déjà essayé. Oui. Là, on a fouillé la salle de prière. Non, il n'y a rien, c'est vraiment... Il y a juste des bancs en pierre et les statues. Mais du coup, je pars chercher un pied de biche ou un truc, s'il y a des outils pour crocheter ou... Tu redescends, tu trouves, oui, 2-3 outils, mais ça, c'est pas des outils de précision, tu seras quand même en désavantage si tu... Enfin, ça sert à rien, en fait. Tu peux essayer, mais tu seras en désavantage. Et c'est même pas sûr que tu arrives. Ok. Et si on fouille la salle là, est-ce qu'il reste des trucs qu'on avait fouillés dans le dortoir? Il y a d'autres malles et d'autres trucs comme ça dans le dortoir. Vous avez pas tout fouillé. Mais il faut réussir des jets d'investigation, les gars. 2 ou 3 fois déjà. 12 Dans le dortoir. Tu comprends qu'il n'y a plus rien dans les malles, donc tu commences à chercher un peu ailleurs. Et sous un gravat, tu trouves un petit pochon, une petite bourse, et à l'intérieur, il y a 10 pièces d'argent. Du coup, ouais. Moi aussi, je peux recommencer après. C'est intelligence, donc plus 4 pour toi.
19. 19. 19 toi aussi. Mon dé, il était cassé. Todd, vous et Sinel, vous cherchez ensemble. Et à un moment, Sinel, tu marches sur un des carreaux du sol. Et Todd, tu entends que ça fait un bruit comme s'il y avait du vide en dessous, quoi. Ah oui, non, Ah bon? J'ai pas capté. Une trappe. Vous approchez et vous essayez de regarder si ce fameux carreau, et vous voyez que vous arrivez à le soulever. Vous soulevez du sol, et à l'intérieur il y a tout un fatras. Et il y a plusieurs pochons de choses. Des petits flacons. Qu'est-ce que vous faites? J'en connais pas. Là, il n'y a pas d'étiquette. Tu ouvres le petit pochon, tu vois un amas de petites feuilles écrabouillées. Ça sent assez fort. Mais bon, ça sent bon. Tu fermes. Et tu t'en ouvres un autre. Tu vois un espèce de sable. T'en ouvres un autre. Tu vois une poudre très brillante, argentée. 2 fois. Et les flacons, tu regardes, tu vois des trucs transparents, et t'en vois un, c'est une espèce de liquide assez épais, blanchâtre. Comme t'es con. La potion de soin, c'est pas ça que tu sentais? Pas du tout. Et puis là, c'est vraiment tout petit, quoi. C'est un petit flacon comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ça se fait où? Sinel qui pose la De quoi? question bêtement. Pourquoi ça se fait où ça? Mais ça se fait où? Mais tiens, je te. Vas-y, mets-toi de la crème. Mais non, on ne peut pas l'utiliser. Ça doit servir à quelque chose. Ok. Vous essayez d'identifier ou pas? Oui. Bon, la poudre d'argent, tu reconnais direct. C'est deux doses de poudre d'argent Mais je te demande si je peux la récupérer. et une dose de feuilles de laurier aussi. Mais par contre, le dernier truc, le petit flacon, la fiole, il faut faire un jet d'herboristerie pour l'identifier. Vous pouvez tous essayer, vous êtes à côté. C'est. Non. 8. Eh ben dis donc, les dés ne sont pas avec toi aujourd'hui. Non, ça fait un moment. Bah, moi non plus, Oh, 9. c'était un fan Oh, joli. Incroyable. Tu sais que c'est de la sève de Kilmatour. Vous pouvez le noter. Quoi? Oui. Et c'était sous vos pieds depuis le début. Non mais il le cherche depuis je sais pas combien de temps. Et tu peux marquer aussi entre parenthèses recette. Parce qu'avec un vin nat, il découvre les recettes. Mais là j'ai la flemme. Ok, tu me diras. Ouais. Je mets plus recettes. Ouais. Mais plus recettes de celle de Kilmatou. Bah oui. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez plus ou moins tout fouillé là. Je retourne devant la porte qui est fermée. Voir si, je regarde à nouveau par le trou de la serrure si je perçois des. Il y a toujours pas de clé. Dans la serrure, non, toujours pas, non. Non, dans le truc, on n'a pas trouvé de clé dans le. Non. On va aller tester les bains, tant qu'à faire. Vas-y, parce que ça va nous inspirer. Ça va peut-être nous remettre en forme. Donc vous voyez, donc la porte est toujours fermée, hein. Vous allez dans les bains, dans la salle d'eau, vous vous dessapez. Et il fait vraiment chaud ici, mais bon quoi. Et vous rentrez dans l'eau. Oui. Moi, je mets ma main d'abord, parce que je suis pas rassurée. C'est très réconfortant comme sensation. Ça te rappelle un peu la sensation des flammes de haut. Ok. Bah, du coup, je rentre. Très bien. Toi, quand tu rentres, ça fait un pshhh, ça éteint un peu tes flammes.
Toi aussi tu rentres. Ah bah oui. J'avais proposé. On avait une avant. Vous ressentez quelque chose d'assez étrange. La chaleur de l'eau semble presque rentrer dans votre corps. Et vous gagnez 1 des 10 points de vie. Ce que tu remarques, c'est que tu analyses un peu la situation par rapport à l'eau, ton ressenti. Tu remarques que si vous y baignez longtemps, peut-être plusieurs jours d'affilée, ça peut soigner même les blessures les plus graves. On va peut-être rester un peu là avec Lisbeth. Ce serait pas mal, effectivement. Our, tu soulèves un caillou, parce que vous continuez à fouiller un peu. Le chat a voté pour toi la dernière fois. Dis-moi merci. Ah, c'est toi. Mais non, c'est qui? La dernière partie de dimanche? Il y avait 2 votes pour toi et 3 votes pour Our. Ah Bref, apparemment. J'ai voté pour toi. Bref, tu soulèves 2-3 cailloux et tu trouves un livre avec une reliure en cuir et en métal. Des pans de métal, ça a l'air d'être du cuivre, je sais pas trop, qui sont cloués riftés sur le cuir. Et ça représente un truc. Mais c'est un truc peut-être un mécanisme ou quelque chose comme ça, mais tu ne sais pas du tout ce que ça représente. T'as jamais vu ça de ta vie. Mais clairement c'est une espèce de sculpture en métal, mais je sais pas trop. C'est un livre. D'accord. Sur la reliure, il y a des bouts de métal qui sont riftés les uns sur les autres, et ça représente quelque chose. Mais tu sais pas ce que c'est. Et il y a du jeu. Il bouge. Tu peux ouvrir le livre, hein, c'est un livre normal. D'accord. Mais les. Non, ça c'est fixe, c'est juste une décoration quoi. Ok, tu ouvres le livre et tu regardes. À l'intérieur, ça a l'air de. Tu vois des schémas, tu feuillettes un peu. Tu vois des petits croquis d'espèces de mécanismes, tu vois des textes, des guillemets, des parenthèses, des annotations, des équations, mais tu sais pas ce que c'est, je te le dis pour toi, mais Our ne comprend pas du tout. Et voilà, tu trouves ça. Faudra que tu le lises, ou que t'essayes en tout cas. Ok. T'as fait combien, Sinel ? 18. Tu trouves un livre sur lequel, sur la devanture, il y a écrit « Banni Ok. » avec un S. Mais Tu peux faire aussi un jet d'investigation. je l'ouvre. Je regarde un peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est blanc. Y a rien. 14. Tu trouves un livre aussi. Il y a écrit le livre de Clérum. Mais si vous voulez, moi je commence. On était d'accord. Très bien. On va accélérer un peu. Puisque le lendemain, vous restez toujours bloqué. Il s'est rien passé pendant la nuit. Non. Vous cherchez dans les affaires, vous déblayez des choses pour essayer d'ouvrir des passages. Vous trouvez rien de plus pour l'instant. On voit pas le ciel. Non, pas du tout. Vous êtes dans la montagne. La deuxième nuit arrive. On est exploré. Il y a une luminosité un peu ambiante. Non, c'est... Vous voyez, quoi. Après, j'ai dit que les murs étaient dorés. Ça a l'air un peu luminescent. Pendant la deuxième nuit, alors que vous êtes un peu désespéré, comment on va faire pour se sortir de là, vous voyez que Sobroniel a l'air assez agité et finalement se réveille en sursaut, en hurlant, comme s'il avait fait un horrible cauchemar.
Et finalement, au 3e jour, Lisbeth, vous voyez qu'elle a l'air assez préoccupée. Et elle vient vous voir et elle dit je comprends pas là, ça fait 2 jours que mon livre il vibre. Mais quand je l'ouvre, il n'y a rien de plus, rien ne se passe. Bah, montre-le. Elle sort le livre qu'elle avait trouvé là, sur lequel il y avait écrit Lisbeth, tu te rappelles? Et vous le montre. C'est quoi ce livre? C'est un livre que j'avais trouvé chez la sorcière. Ben, j'ai trouvé un livre chez la sorcière et je l'ai récupéré. Au début, je pouvais pas l'ouvrir. Et finalement, chez Todd, à Contrefort, d'un coup, j'ai réussi à l'ouvrir. Et il y a Lisbeth qui s'est marquée sur la première page. Mais rien d'autre. Et là, je sens qu'il recommence à vibrer, mais je comprends pas. Il y a toujours une lettre sur la première page. Non. Il y a rien, c'est vierge. Montre-nous les autres pages. Genre, Elle feuillette, c'est complètement vierge. je pas plus libre, mais je me secoue comme ça. Rien ne se passe. Mais tu sens en effet une vibration dedans. Essayer de l'approcher de la porte. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'on peut pas l'approcher de la porte d'entrée ou Quelle porte? la porte d'entrée? Le pan de mur là? Ouais. Rien ne se passe. Là où t'as vu, vers là où t'as vu le livre. Ah, mais c'est une pièce, c'est pas une porte. Ouais, on peut essayer. Vers l'endroit de. Enfin, Dans vers la la salle. bibliothèque en fait. Dans la salle de prière. Ouais. Donc tu rapproches le livre de la faille qui donne vers la bibliothèque, c'est ça? Ouais. Et il y a un message qui s'écrit sur les pages qui dit: nous avons besoin de ton véritable nom et de ton art. Pourquoi tu me regardes? C'est à qui ça parle le livre? À Lisbeth. Jusqu'à présent, ça a toujours parlé à Lisbeth. Mais voilà, vous voyez ça. Bah, Lisbeth, comment tu t'appelles? Je vais laisser Sophie jouer ça si elle veut ou pas. Ok. Ah bon. Mais sinon, elle dit, il y a autre chose quand même qui me tracasse. Autre chose me tracasse, c'est que j'ai l'impression que j'ai une sensation bizarre, désagréable dans la tête depuis ce matin. Comme si quelque chose me grattait dans la tête, je comprends pas. À l'intérieur. Ça me rassure, je suis pas la seule à avoir des visions bizarres. À force de rester dans le bain, il y a un paradis. J'espère pas. T'as les bons mots pour la rassurer. Mais je sais pas, c'est... Je saurais pas le décrire, j'ai jamais ressenti ce genre de sensation, c'est une espèce de chaleur. C'est pas lié à l'art, puisque le livre te parle de l'art. Est-ce que Je sais pas, moi j'ai pas d'art. Peut-être que ton œil, tu le sais pas. Je sais pas, j'espère. Mais en tout cas, qu'est-ce que je fais du coup? on a vraiment Je touche son front bêtement comme ça pour voir si elle a de la vie. Attends, Pas du tout. Elle est en parfaite santé. Queen, prête-lui ton arc pour voir si elle arrive à l'utiliser. D'accord. Je me prête l'arc, bande là, rien ne se passe. Non, je vous l'avais dit, j'ai pas d'art moi. Mais c'est bizarre, je ressens un truc. J'ai un peu mal à la tête. C'est une sensation désagréable, mais je saurais pas vraiment la décrire. Je lui mets des claques réconfortantes. Merci. Ouais, moi, ce que je fais, c'est que je lui montre. Je lui dis, et toi, est-ce que tu vois le livre de l'autre côté de la pièce que moi j'ai vu hier? Je vois plein de livres, mais Moi, sur le piédestal, il y avait un livre. ah non, je vois pas, désolé. Et moi, quand je regarde, je le revois. Non, non. Ok. Du coup, qu'est-ce que je fais? C'est bizarre, c'est une sensation bizarre. Mais je pense que c'est lié à l'art, ouais. Mais je saurais pas le décrire du coup parce que c'est la première fois. Et avant le bracelet qui donne du mana, elle n'arrivait pas à l'utiliser. Enfin, Si, si. Ça C'est lui lui. donnait quand même. Ouais. Voilà, là, pour ce que ça te fait ou pas. Le bracelet? Elle enfile le bracelet. Et elle réfléchit un peu. Ah.
C'est comme si quelqu'un essaie de me parler, mais j'arrive pas à entendre. Et tu penses que c'est ta famille ou c'est quelqu'un d'autre? Parce que après, si tu veux prendre l'élixir, je vais pas proposer avant parce que pour moi, il fallait jouer avec Sophie. Mais si tu veux essayer de prendre l'élixir, et à toi, je l'ai fait pour toi. Mais ça servirait à quoi? Mais si c'est ta soeur qui essaie de te contacter et que c'est ça que tu ressens, D'accord. Je veux bien prendre la fiole et je vais y réfléchir quelques jours. D'accord, merci.